12 matchs avec 22 buts et il remporte une Serie A en 2020. Il y a aussi 2 Coupes d'Italie, 2021-2024, une Super Coupe d'Italie en 2020. En septembre 2024, il signe à l'OM sur un transfert libre avec 31 matchs en 2024-2025 avec 10 buts et 6 passes D. Ce qui contribue grandement quand même à la qualification de Marseille en Ligue des Champions cette saison. Bon, cependant, après sa petite altercation avec Jonathan Rowe, qui va rencontrer donc à son prochain match, parce que le prochain match de Milan c'est face à Bologne, et que Rowe a signé à Bologne, ça va être très drôle les retrouvailles, et ben suite à ce petit coup de gueule, il a été mis à l'écart, tout comme Rowe, puis placé sur la liste des transferts. Bon, ça c'est typiquement un coup à la Guendouzi qui nous a fait en fait. Donc en espérant qu'il ne refasse pas une connerie pareille. 51 sélections avec l'équipe de France, 6 buts, participation à l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde, pas la Coupe du Monde, l'Euro 2024, et 3ème de la Ligue des Nations 2025. Il a quand même un bon parcours en section nationale, ce qui fait de lui quand même un joueur relativement important avec de l'expérience, notamment en Serie A puisqu'il a joué à la Juve, et encore plus parce que son coach c'était Allegri, qu'il va donc retrouver aujourd'hui. Bon. Concernant le détail du transfert, voilà, on a dit comme quoi 10 millions d'euros, enfin je ne l'ai pas dit, mais 10 millions d'euros le transfert, bonus inclus, ce qui est tétanisant, parce que 10 millions d'euros pour Rabiot, ça franchement, on l'aurait pas cru. 10 millions, c'est que dalle. C'est que dalle, 10 millions, franchement. Genre on se rend pas compte qu'à 10 millions d'euros, on a eu Rabiot. C'est un truc de fou. Un mec qui a quand même de l'expérience, qui s'en sort bien. En fait, merci à lui de s'être cassé la gueule avec Jonathan Rowe, parce qu'on rappelle que Yachari, on l'a signé 35-37 millions. Yachari, un jeune joueur qui n'a pas non plus énormément d'expérience, qui est très prometteur. Et là, on signe Rabiot, qui est quand même un joueur d'expérience, pour 10 millions. Bref, je ne sais pas si vous voyez le délire. Côté style de jeu et qualité, bon bah voilà, capacité à se projeter de box to box comme on dit, et à marquer 10 buts à l'OM quand même en 2024-2025, sans compter tout ce qu'il a pu faire auparavant à la Juve et tout, ce qui en fait un très bon atout offensif, pardon. Il est gaucher, voilà, il excelle dans la relance, très bonne vision de jeu, physique quand même assez de taille, 1m88. Il domine donc plutôt pas mal les duels et apporte une certaine présence robuste au milieu de terrain, ce qui fait plaisir, un peu à la Loftus-Cheek qui est quand même aussi assez costaud. Il est polyvalent, et puis même au niveau de la défense, il défend plutôt pas mal et il récupère de nombreux ballons. Le seul souci, voilà, c'est ses attitudes en dehors du terrain, voilà, notamment les conflits avec les entraîneurs comme Thomas Tuchel au PSG, les incidents avec Jonathan Rowe et c'était des petits ébats occasionnels, on va dire, et surtout sa daronne. Sa daronne, je pense que s'il y a un problème avec Redbird, elle ira les démonter. Et ça, il me tarde de voir ça, ce serait très drôle. Mais voilà, en soi, le joueur en lui-même, je pense que les gens... j'ai vu un collègue, Raph ACM, qui en a parlé, je crois que c'était lui qui en avait parlé, dans une de ses petits TikTok, en disant comme quoi le problème c'était que les gens, avec Rabiot, quand ils voyaient Rabiot, ils voyaient Véronique Rabiot. Et en fait, c'est pas le joueur le problème, c'est la daronne. C'est ça en fait qui fait chier, parce que c'est un très bon joueur. Et c'est vrai. Parce que je suis désolé, je fais toujours le même rapprochement, mais en fait pour moi c'est mon repère, Younous Moussa, qui est parti. Younous Moussa, vous le mettez sur le terrain, vous mettez Rabiot, il n'y a pas photo. Qui remporte? Rabiot, évidemment. Rabiot est 1000 fois meilleur que Younous Moussa. Rabiot est meilleur que Ruben Loftus-Cheek. Rabiot est meilleur que Fofana qui nous casse les pieds depuis le début de la saison, qui a commencé il n'y a pas longtemps. Bref, à l'heure actuelle, Rabiot, avec un milieu de terrain Ricci, Rabiot, Modric, franchement, tu joues en 4-3-3 avec Ricci, Rabiot, Modric, la défense, tu t'en bats les couilles, dans tous les cas, ça pue la merde. Et en attaque, tu mets le classique Pulisic, Leao, Jiménez. Là, c'est costaud, ça a de la gueule. Je veux dire, le milieu de terrain, là, on a un très très bon milieu de terrain, et on l'avait déjà avec Yachari, avec Ricci, avec Modric. Sauf que le problème, c'est que après, on a prêté Bondo, qui est quand même une perte. Mais on a quand même un excellent milieu de terrain, c'est vraiment notre point fort. Ce qui explique pourquoi Allegri veut tant jouer en 3-5-2. Parce que on a de quoi mettre au milieu.
Et justement, dans un 3-5-2, l'avantage c'est que on peut mettre Rabiot piston gauche, on peut avoir un enchaînement Ricci, Loftus-Cheek, Modric, et puis sur le piston droit, tu mets Selmakers, et voilà, c'est très bien. C'est très bien. Le seul problème, c'est que ça m'embête de jouer à 2 devant avec Jiménez et Leao, ou Leao et Pulisic, ou Pulisic et Jiménez. Les 3 là, il n'y en a que un qui a son poste. C'est tout. C'est pas le meilleur. Bon, après, à voir ce que ça peut être, parce que là, on a clairement une équipe pour jouer en 4-3-3, on n'a pas une équipe pour jouer en 3-5-2. Donc, ou alors on peut jouer en 3-4-3, éventuellement. Ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs, parce que voilà, on pourrait avoir nos 3 défenseurs, hein, on fout Tomori, Gabia, De Winter. Et voilà, et c'est très bien, et au milieu, le classique, Rabiot éventuellement à gauche, avec Modric, Ricci au milieu, et puis à droite, Selmakers, et puis l'attaque classique, Leao, Jiménez, Pulisic. Bref, on va pas en revenir là-dessus, on en avait déjà parlé la vidéo précédente. L'impact donc qui pourrait amener, c'est justement renforcer le milieu qui est déjà très bon. Il peut apporter du leadership, parce qu'à 30 ans, bon, c'est plus un petit jeune, quoi. Un impact immédiat, pourquoi ? Parce qu'il connaît la Serie A, il connaît Allegri et il pourra faciliter, ça pourrait faciliter donc son insertion. Et il va faire ses débuts contre Bologne le 14 septembre, après la trêve internationale. Et puis, flexibilité tactique, voilà, il peut jouer un peu partout. Donc, très clairement, là, je vois pas où est le souci dans le transfert d'Adrien Rabiot. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais on y gagne au change. Pourquoi ? Parce que c'est meilleur que Fofana, c'est meilleur que Loftus-Cheek, c'est meilleur que Moussa. Et on peut faire, avec la blessure de Yachari notamment, c'est quand même un bon remplaçant, en quelque sorte. On a un Ricci et un Modric pour l'accompagner. Mis à part les tensions hors terrain, bon, et encore, ça peut se gérer. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. En plus, il retrouve ses coéquipiers Nkunku, Fofana et Maignan. Voilà, je ne vois pas où le transfert peut être une mauvaise chose, très honnêtement. Parce que je vois beaucoup de critiques à son égard, mais franchement, voilà, je me répète, mais on y gagne au change. On l'a pour pas cher, 10 millions, c'est que dalle. Et au vu on joue pas à la LDC, on joue pas à l'Europa League, on joue pas à la Conference League, on a fini 9ème de Serie A. Franchement, on peut pas faire pire. Là, c'est très bien ce qu'on fait. Et voilà. Petit aparté pour annoncer aussi la signature de David Odogwu. Alors, j'en parle pas pour le moment parce que j'ai râlé en disant qu'on cherchait un défenseur expérimenté. On se retrouve avec un no-name. Mais j'ai ouï dire que c'était pour le Milan de Futuro. C'est juste que j'ai vu l'annonce de Fabrizio Romano et je me suis dit, c'est bizarre, si c'est pour le Futuro, il fait pas d'annonce d'habitude. Mais c'est vrai que globalement, Milan signe le joueur et ensuite il est envoyé au Futuro. Donc, à voir. Mais c'est possible que ce soit du Futuro. Donc, j'attends que ce soit officiel. Si jamais c'est de l'équipe première, je ferai une vidéo. Si c'est pas l'équipe première, on peut aller se la mettre. Voilà, on attend toujours un vrai défenseur et le dossier de Joe Gomez est terminé. Voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps. C'est ça d'attendre les derniers jours. Voilà, bref. On va se retrouver très rapidement pour peut-être un dernier débrief, soit pour présenter un dernier joueur, soit tout simplement pour faire un débrief final de ce mercato. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, vraiment à bombarder, à me dire ce que vous pensez de ce mercato à l'heure actuelle. Je suis vraiment curieux d'avoir vos avis et on pourrait faire une grosse vidéo pour regrouper un petit peu tout ça. Bref, d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.